Souviens-toi là où tu te masturbais, là où tu as volé, là où tu t'es battu, là où tu as commis le péché d'impudicité, là où tu prends grossesse, et puis tu dis que ce n'est pas pour celui-là, c'est pour celui-là. Souviens-toi de tous ces péchés-là. Donc, rentre en toi-même. Alléluia. Et la Bible dit que tu as abandonné, tu as renoncé à tout ce que vraiment Dieu hait. Alléluia. Abandonne toutes ces choses. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que nous devons vraiment prier. Moi, il y a fait des silences sur les prières. Nous devons demander à Dieu de nous envoyer le Saint-Esprit qui est en nous là. Qui nous donne l'esprit vraiment d'intelligence, de sagesse, de force, de conseil, de connaissance et de crainte de l'éternel. Alléluia. Si nous avons tous ces vertus-là en nous, c'est ce que nous permettra vraiment d'abandonner tout ce que Dieu hait. C'est ce que nous aidera vraiment à réussir notre vie chrétienne. Alléluia. Donc prions beaucoup pour ces choses-là, c'est très important. Alléluia. Amen. En ce qui concerne le deuxième message de la mission de la reine de la corde, vraiment, il faut dire que c'est un message de la vérité. Si tu appliques ce message-là vraiment à ta vie, Dieu te bénira. Moi, j'ai été victime quand j'étais vraiment enceinte de mon fils Salomon. Alléluia. En songe, des personnes vont vraiment me poignarder. Alléluia. Mais bien aimé, il faut dire que c'est la prière. Comme il a dit, c'est un gars beaucoup prier. Donc, dès le premier jour que j'ai su que je suis enceinte, prière. Alléluia. Prière. Parce que tu t'imagines en songe, quelqu'un que je connais bien, qui est dans la société, vient taper dans mon ventre. En temps normal, physiquement, quand je me réveille, c'est le sang qui va couler. Mais le Seigneur, j'entends la voix de Dieu qui me dit qu'il n'y aura rien. Tu vas toucher ses souffles. Et que je dis à mon mari, prière. Et prière, quand on fait ça à sa table depuis qu'on a commencé à servir Dieu. Alléluia. Ainsi, chaque vendredi, il y a prière. Chaque vendredi, il y a prière. Lui et moi, on prie. De 4h à 6h, on prie. De minuit à 6h, on prie. De 22h à telle heure, on prie. De 5h du matin à 8h dans l'église. Alléluia. Donc la prière est importante. Et j'ai accouché Salomon, c'est un souffle. Et voilà que j'accouche Salomon, on prend mon placenta de force. Alléluia. Et on demande après le placenta. Et la femme dit que non, vous n'avez pas vite demandé. D'accord, on ne peut pas faire cela une histoire parce que l'enfant même dans le monde était victime. Donc je n'ai pas fait histoire pour faire ouverture. On est venu à la maison, j'ai dit ça à l'homme de Dieu. On a prié, 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 prié. L'enfant est né, l'enfant a commencé à grandir. Moi je vous dis que mes enfants après 6 mois, 7 mois, eux ils parlent déjà. Papa, maman, ils disent le nom, ils font les remarques. Alléluia. Mais au niveau de Salomon, 6 mois, 7 mois, ils ne disaient pas. J'ai patienté. À un an, où mes enfants font les phrases, ils ne sont pas à boire, à manger. Ils disent je vais boire, je vais manger, je vais ceci, je vais cela. Je suis allé jouer. Tu as vu tel enfant qui s'appelle tel. Voilà ce qu'il fait. À un an, il fait les personnes. Alléluia. Mais à Salomon, ce n'était pas le cas. Je vous dis que c'est à 3 ans, Salomon qu'on a dit maman. Alléluia. Mais mon père Seigneur, il dit Seigneur. Mais le Seigneur m'a donné un signe. S'il dit maman, c'est qu'en ce moment, il n'est pas bobo. Il n'est pas mieux. Mais c'est la prière qui a fait qu'au moins à 1 an, mais si je ne priais pas dans le process là, j'étais lourd, puis je reste ici lourd, bouche est lourd. Non, j'ai prié des premiers jours de grossesse jusqu'à 9 mois. Mais j'ai continué de prier. Tu appelles Salomon, Salomon, c'est pas son affaire, il n'aime pas. Mais moi, je bénissais Dieu. Et si je pleure, ça va Paris. Prière, prière, Dieu a orienté encore. Si traitement physique, prière, traitement physique. Prière, prière, Dieu a orienté l'enfant dans une école où on s'occupe de ses cas. Mais prière toujours, qui est la base. La base c'était la prière. Avec les soins, avec l'école, la base. Aujourd'hui, je vous dis, mon fils a la vie. Je suis dans la moyenne, il va passer au CP2. Moi, Salomon en moyenne, il va passer au CP2. Alléluia. Non, à la maternelle, Salomon imite sa maîtresse. Je dis sa maîtresse a tourné le fil. Alléluia. Vous dites que maman, vraiment, tu as notre école là, elle enseigne. Dans mon cœur, en tout cas, votre école enseigne. Mais dans mon corps, je sais que c'est Jésus que moi j'adore là. Je fais ça. Alléluia. Et le témoignage de Salomon est parti partout. Au point même que j'ai parlé à 2 personnes pour moi de prier. À des personnes hein, de prier. Et en bas aussi, l'enfant aussi faire des soins. Mais je vous assure, moi aussi j'ai porté cela en prière. Mais je vous assure, ils sont 3. Le maître de Salomon qui vient prendre là. Lui, Salomon à la maison comme maître des maisons là. Lui il enseigne là-bas dans l'école de Salomon. On appelle à la maternelle. Il dit maman, les enfants là, ils parlent. Maman, je ne lui ai rien dit. Les enfants là parlent. Les enfants là parlent, ils me disent les enfants. Il dit les enfants là parlent.
Alléluia. Donc, bien aimé, prions. Prions beaucoup pour nos enfants. Nous que la prière, l'enfant là, il est sorti bobo, muet. Alléluia. Et même quand j'ai accouché mon fils, Ézéchiel le plus grand, il est né, il ne respirait plus. Et la sage-femme a tapé l'enfant là. Bam! Bam! Fort! 3 fois. Et l'enfant a commencé à pleurer. Elle me demande, maman, ton mari là, il fait quelle fonction? Il dit, il est pasteur. Elle dit, il est vraiment pasteur. Femme du là, c'est qui m'a fait accoucher. C'est qui parle comme ça. Femme du là, c'est qui m'a fait accoucher. C'est qui parle comme ça. Elle dit, maman, ton mari là, il est pasteur. Sinon, ton enfant là, il va mourir dans le ventre. Mais elle vit aujourd'hui. Tu quand il chante, il évangélise, il fait tout. Alléluia. Amen. Donc vraiment, prions beaucoup pour les enfants, c'est très important. Ne soyons pas ça. Parce qu'eux nous appellent les fous. Pourquoi? Parce que on néglige notre Dieu, on ne prie même pas. Alléluia. Donc vraiment, prions beaucoup. C'est très important. Voilà vraiment ce que je dis. Amen. Merci beaucoup, maman. Dieu te bénisse. Qui d'autre aussi a retenu un aspect de ce culte dans les différents messages? Oui, maman Angéline a acclamé Jésus-Christ, maman Angéline. Voilà. Alléluia. Amen. Je vais dire merci à Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, le message qui vient de passer, le premier message, c'est comme si c'était moi-même qui s'agissait. C'est pourquoi j'étais là, je pleurais. Parce que c'est nous-mêmes en cas de notre difficulté, comme maman vient de le dire. C'est-à-dire que toutes ces souffrances-là, c'est moi-même. Parce que je pensais que j'étais intelligent, mais je n'étais pas. Étant petite, souvent je suis dans le coin où il n'y a pas d'église, les gens ne vont pas à l'église, mais l'amour de Dieu était dans mon cœur. Et je priais, je ne savais même pas prier, mais je prie, je gêne. Souvent, je gêne, je ne prie pas. Et c'est comme ça, c'est resté en moi. Et étant au village, j'étais à mes soeurs qui sortaient, qui partaient dans les bois de nuit, dans les maquis, avec les hommes. Moi, je leur ai dit que je ne vais pas faire ça. Je veux me marier. Sortir avec les garçons, passer par là, ça ne me plaît pas. Parce que je veux marcher avec mon Dieu. Je veux suivre Dieu dans la vérité. Et c'est comme ça, ils se moquaient de moi. Ils disent, oh, pas te voler. La vie est intéressante comme ça, tu es toujours couché à la maison. Mais quand la situation s'est présentée, bon, on était dans Aris, je ne connaissais pas trop à faire là. Église Aris. Voilà, c'est là-bas mon papa est. Donc souvent, c'est quand on voyage, on se cache pour aller un peu dans Sema. Donc je ne savais pas si tu as un problème, soit il faut demander à Dieu, tout ça, je ne connaissais pas. Donc quand ma tante est venue pour dire non, elle aime mon affaire, elle était collée à moi, vraiment je t'aime, je pensais que c'était un vrai amour. Et elle a dit, elle va aller me donner à son fils. Moi aussi, au lieu de prier, je n'ai pas prié. Je me dis qu'elle m'aime trop, qu'elle veut me faire du bien. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le péché. Moi-même, je me suis détruit la vie de mes enfants. Et ce qui me fait mal, je souffre jusqu'à... Et puis mes enfants souffrent. Je les vois en train de souffrir. Et quand le message passait, ça me faisait mal. Je dis, donc c'est moi-même. J'ai cherché toutes ces souffrances-là pour mettre sur moi. Et puis je souffre, et puis mes enfants aussi souffrent. Et Seigneur, j'espère que tu vas me pardonner. Et vraiment, tout ce que j'ai payé là, j'espère que j'ai fini de payer, que je ne vais pas encore payer, parce que je suis fatiguée même. Je n'ai plus de force de pouvoir payer. Donc vraiment, je demande pardon au Seigneur. Et je vous dis que ce que papa a dit là, c'est la vérité. C'est nous-mêmes notre péché là, qui fait qu'on souffre jusqu'à... Souvent même là, je demande pardon à Dieu parce qu'à cause de cette situation, il y a des gens qui ont parlé. On dit, mais c'est l'ami qui sait Dieu. Elle va évangéliser, elle va chanter, elle va faire ceci. Et puis elle souffre comme ça. Ah! Vraiment, beaucoup d'hommes ont parlé. Et je demande pardon à Dieu. Jusqu'à même, j'ai perdu un de mes enfants dans ça. Après bénédiction, il y a eu un garçon. Tellement l'attaque était trop fort, l'enfant n'est pas resté. Je pleurais toujours. Je dis, hé Seigneur, avec tout ce que je fais dans ta maison, tu as permis que l'enfant meure. Et il y a une servante de Dieu qui m'a dit, le Seigneur dit qu'il a besoin de toi-même. Et que c'est pour pouvoir te sauver qu'il a laissé l'enfant mourir. Donc il ne faut plus pleurer. Tout cela, je demande pardon à Dieu. Parce que quand l'enfant et moi, j'étais vraiment abattu, j'ai dit des parents, j'ai dit, ah Seigneur,
Et les gens parlaient pour dire, elle n'a pas dit que c'est elle qui prie, elle prie pour les gens ici, non. Pourquoi à son tour là, elle n'a pas pu prier, puis l'enfant est mort. Tout ça, ça me faisait mal. Mais tu as vu que c'est moi-même qui ai cherché tout ça là. Et vraiment, je demande pardon à Dieu, qu'il ait pitié de moi, qu'il me pardonne. Parce que je suis fatiguée. Je n'ai plus de force pour pouvoir supporter toutes ces souffrances-là, les humiliations, tout ça là. Qu'il me pardonne. Et le deuxième message aussi, vraiment, on dit qu'on doit beaucoup prier. En tout cas, c'est la prière même, prier à 100%. Tout ce que nous devons faire, médicaments, tout ce que nous allons utiliser pour manger même là, on doit prier. Quand nos enfants vont sortir, on doit prier. Même quand ils vont dormir, on doit prier pour eux. C'est seule la prière qui peut vraiment nous protéger nos enfants. Je dis merci à Dieu. Amen. 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 Le Seigneur Jésus pour la maman. Que Dieu te fortifie. Jésus t'a pardonné au nom de Jésus. Oui, maman Déborah. Maman Déborah. Shalom, shalom. Shalom, maman. Moi aussi, j'ai un message. Ça fait une semaine Oui. que le Seigneur m'a montré une femme avec ses enfants, que cette femme était déjà morte, enterrée dans le cercueil avec ses enfants. Mais j'ai douté, j'ai dit, ah si je dis à ma femme, peut-être c'est la choquée. Donc j'ai demandé à l'Esprit vraiment quand je vais l'annoncer cela, pour que, avec la sagesse, que le Seigneur me donne la sagesse pour que je puisse l'annoncer ça depuis une semaine. Donc, à chaque fois quand je la vois, mon cœur tombe. Je dis, ah, le Seigneur m'a donné le message à la femme. Mais je ne sais pas comment sera sa réaction. Mais il faut que je fasse avec la sagesse. Amen. Parce que c'est un message très fort. Donc j'ai appelé Mélissa. J'ai dit, ah, voilà ce que le Seigneur m'a montré depuis une semaine sur une maman ici avec ses enfants. On a déjà enterré. Et c'est son âme, elle-même, c'est son enfant. Il faut que là, tu passes comme ça. Et elle est morte déjà enterrée. Donc Mélissa n'a pas tenu. Elle n'a pas résisté, elle est partie appeler la femme pour dire que, ah, voilà ce que ma maman vient de me dire. Elle n'a pas rentré dans les profondeurs. Mais quand même, elle m'a pas dit, mais le message m'a vraiment touché, choqué. Donc, elle est venue à la maison. Et elle me dit, ah maman, Mélissa m'a dit quelque chose. Je dis oui. Mais moi, je voulais faire ça avec la sagesse. Je ne veux pas t'appeler comme ça pour te dire comme ça. Et voilà, que le Seigneur m'a montré que tu es morte, on t'a enterré dans le cercueil des enfants, vous tous. Donc, il faut prier beaucoup. Que le Seigneur dit d'enlever tout ce qui est sur toi là, de rentrer en prière. Toi, ton mari, ta famille, tes enfants. Priez. Sinon, ce n'est pas bon pour vous. Mais le Seigneur m'a mis en cœur le jour là, si j'ai fait de prier pour elle, pour briser l'esprit de mort dans sa vie. Je n'ai pas fait. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu. Quand le message passait vraiment, ça m'a fait peur. Je demande pardon à Dieu. Donc vraiment, j'ai dit à la femme, mais Dieu vraiment s'est manifesté, elle a dit, elle a compris. Et Dieu n'a qu'à donner véritablement son cœur à Jésus, abandonner, de laisser les choses du monde, la beauté, les mets, tout ça, ça ne va pas sauver son nom. Que voilà ce que j'ai dit. C'est comme ça qu'elle va me dire que, ah maman, c'est depuis quel jeudi, ça fait une semaine. Elle dit, mais depuis une semaine, Dieu te montre ces genres de choses-là, tu ne me dis pas. Maintenant, si je mourais avec mes enfants, tu allais faire comment? Je dis, pardonne-moi. Elle dit, dans une semaine que je disais là, elle-même, elle a vu cercueil 2 fois dans ses songes. Elle dit, cercueil que tu as vu là, c'est toi-même qui étais dedans. Elle dit, elle a vu 2 fois cercueil. Elle a vu 2 fois que cercueil dans ses songes. Elle a vu la mort. Et puis le Seigneur m'a fait humer elle-même son corps. J'ai dit, où tu es là, tu sens. Tu sens déjà. Bon, c'est pas, j'ai dit ça avec la sagesse au fait. Elle dit, ah, c'est ça. Bon, hier, j'ai senti une odeur au niveau de ma tête. J'ai dit, voilà, ça a commencé. Donc, enlève tout ce qui dépouille. Il faut enlever tout. Il faut te dépouiller. Oui, enlève les mèches à côté. Tout ça. Enlève tout ça à côté parce que Dieu est en train de te prévenir. La mort peut te frapper à tout moment. Donc, il faut enlever beauté là. Enlève tous les habits qui sont sur toi là. Mets-toi, cherche la face de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. C'est parce que Dieu veut te sauver que Dieu a permis que tu sois averti. Voilà, tu sois averti. Donc voilà le message. Vraiment, elle m'a dit merci beaucoup. Merci qu'elle a compris, qu'elle
sa vie à Jésus. Donc c'est le message. Amen, 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 amen. On va acclamer le Seigneur Jésus. Oui, ce que tu voulais dire, il faut dire. Ce que tu m'as dit, tu vas faire comme conversion, tu vas dire, il faut dire. On va profiter en même temps. Oh, Jésus l'a oublié. Quand maman a parlé, dimanche passé, sur grossesse. Voilà, je voulais aussi dire quelque chose vraiment très important. Amen.